Bonsoir, Bonsoir. Comment ça va? très bien. Nous voilà maintenant pour le ChikuCast numéro 6 bis, hein, on peut dire. 6 bis. Je me demande pas si c'était pas le 5 en fait, hein. Peut-être c'était 5. Pour moi, le 5 c'était Euh, Magie. On avait fait Magie enfin, 2.0, quoi, et qui n'a pas été enregistré. qui était vraiment sympa d'ailleurs parce qu'on a été Ah oui. rejoint par surprise à la moitié, trois quarts Mm. Oui, d'abord par du Maxime, podcast puis par Paille, ouais. ouais, ouais. Donc c'était assez cool. Mais bon, on avait pris trop de risques. Là, j'ai Euh, Paille qui est un petit peu triste, résultat, ce qu'il est à côté, et il aurait bien aimé nous joindre en tant qu'observateur, comme ça se fait beaucoup sur StarCraft 2, hein, Flops pendant qu'on joue, quoi. Mais là, il y a comment ça s'appelle, le manager là, donc là Charlie qui a dit ça marche pas. On n'enregistre pas bien quand on est à trois. Moi ça faisait des. Donc voilà, nous serons deux encore aujourd'hui à Chico Casté quoi. hmm. En fait, je pense que ça aurait marché s'il avait été ailleurs, dans un autre appartement. Oui, oui. Non mais se Mais mettre à Skype à moins de 3 mètres l'un de l'autre, c'est vrai que du c'est coup, discutable. résonance. Voilà. Du coup, ça ne marche pas super, même avec les casques. Alors donc on commence ce nouveau Shimocast. Moi je parle pas très fort parce qu'en fait bon voilà je suis là voilà pour juste présenter un peu le truc, c'est que bon bah Circonstance, toi t'es en France, t'es toujours en Normandie, etc., dans l'appart de Epaille, c'est ça. et moi je suis au Maroc et je suis dans des conditions qui sont pas optimales dans le sens où je suis dans l'appartement de mes parents et où on peut les entendre en fond, leur télé en fond, et moi-même je dois pas parler trop fort pour pas les déranger. Super. Donc c'est pas le tip top du podcast, mais quand on veut, on y a. Là, on a les conditions réunies, c'est-à-dire deux Skype allumés dans deux pays différents Et c'est en tout ce qu'il direct. nous faut. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Super. Alors donc tu m'as balancé par message un petit peu avant Un le, thème? le thème de ce Shigufcast maintenant, parce qu'on va pas refaire pour la magie, en tout cas peut-être pas une autre Enfin, fois. pas dans celui-là, quoi. Oui, et Alors, bah, tout à fait. J'avais envie de venir un peu travailler sur le thème de la concentration mentale. Donc, j'avais une piste hein, de. Bah voilà, c'est un peu intéressé. Hein. Ça fait. Attends, déjà, donc je vais présenter juste ça. C'est ça, la concentration mentale. J'aimerais bien qu'on en discute un peu. Je pense qu'il y a vraiment de quoi triturer, aller dans ton sens, aller dans le mien, aller dans le nôtre, quoi, et voir ce qu'on en sort, quoi. Qu'est-ce que la concentration mentale et doit-on y toucher? Doit-on essayer de l'améliorer le plus possible? Est-ce que le mental c'est nous ou est-ce que le mental c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser et dompter et tant qu'on l'a pas dompté, il nous utilise? Voilà, c'est un peu toutes ces dynamiques-là qui est une dynamique très forte, une question très forte pour les yogis quoi. bah, moi j'ai eu le temps d'y réfléchir quoi, 5 secondes, parce que tu m'as envoyé un message il y a un quart d'heure à tout casser. À 5 Et secondes sur un quart d'heure, c'est déjà pas une super capacité de concentration mentale. Pardon, non mais là c'était pas, là non je. mais non non. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Vas-y, donc 5 secondes. comme quoi que comme quoi vraiment j'en avais besoin de cette discussion. Ouais, j'ai réussi, là, j'ai fait mon Mac, j'ai réussi à mettre 5 secondes de côté sur les 15 minutes pendant, de réveil. c'est-à-dire que pendant 14 minutes et 55 secondes, aucune idée de ce que j'ai fait. Donc, résultat, je suis vachement intéressé de savoir les 5 secondes, quoi. Elles ont du prix, quoi. Bah en fait ça m'a tout de suite fait penser un petit peu au parcours que moi j'ai fait par rapport à la recherche de concentration mentale, etc. Puis qu'en fait ça m'a refait direct penser en train de me dire bah oui, on va revenir sur le bis très rapidement parce que Ouais. bah voilà, quand t'es dégagé du futur et du passé, l'anxiété et de dépression possible, et que t'es détaché d'envie ou de peur, et que t'es juste dans l'amour du présent, de faire ce que tu fais, et que y a tout ton toi a envie de le faire, bah la concentration, c'est bon, paf, 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 quoi. Mm. Donc très vite, ça m'a fait repenser à ça. Mais bon, je pense que ça va un peu au-delà de ça. Je pense, tu vas nous en parler un peu mieux, je crois. Non, mais je pense que c'est une très bonne base, hein. À mon avis, il faut effectivement s'appuyer de ça.
ne pas l'oublier et y revenir en fait tout le temps quoi. Moi j'aurais peut-être tendance un peu à l'oublier. Et effectivement, je pense que la enfin là tu viens un petit peu déjà d'éclairer une des questions que j'avais. Je te remercie. C'est Quoi? que quand j'écoute justement donc Swami là l'enseignant parce qu'en fait ce thème-là il vient pas de n'importe où. Demain je vais faire un atelier de yoga sur la concentration mentale en fait, où je vais enseigner à mes étudiants ce que Swami, ce dont Swami parle par rapport à ce sujet-là, quoi. Mm. Et en le réécoutant, à chaque fois, ça me parle énormément. Et j'ai deux, trois questions, quoi. Mm. J'aurais envie encore de continuer à rebondir. Vas-y. En fait, ça m'a fait penser qu'il y a vraiment, pour moi, j'allais dire, c'est presque un synonyme de plaisir, la concentration mentale. C'est un synonyme de plaisir et en même temps, j'aperçois un autre moment où j'ai pas de concentration mentale, où il y a aussi énormément de plaisir. C'est justement un truc c'est une dualité sur laquelle je suis en train d'essayer de travailler en ce moment par rapport à mon chemin golfique. Ouais. D'ailleurs, comme mon chemin sur StarCraft, je remarque qu'il y a des matins, je vois qu'on en parle avec les pros, etc. Parce que j'ai la chance de pouvoir jouer avec des pros qui sont autour de moi, quoi. C'est qu'en fait, ils disent, eux, les mecs, qu'il faut jamais jouer en mode pas concentré, en parlant d'autre chose, en pensant, en écoutant de la musique, mais qu'il faut jouer chaque balle concentré à 100%. Ouais. Et qu'il n'y a que comme ça que tu progresses. Ouais. Et bon, bah voilà, ça faut le faire, ça te demande énormément d'endurance mentale. Hein, c'est Mm. difficile, De discipline, quoi. c'est comme faire un 18 trous mentalement, garder la concentration, ça reste difficile. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui, bon bah, j'aurais envie d'être hyper d'accord avec ça, mais une partie de moi qui n'arrive pas à être complètement d'accord avec ça parce que quand je vois en fait les sessions d'entraînement que je me fais sur StarCraft comme sur l'autre, qui m'apportent énormément de plaisir, où je suis en mode juste, bah tu sais, comme quand t'es allongé dans un canapé et tout, et tu sens un peu tu sais, le molletonner sous ton dos, sous tes coudes, etc. Et que t'es en train presque tu sais, de te, En chat, quoi. de En te, mode chat. ouais, en mode chat, un peu de te tordre et tout, pour bien sentir les molletonnés et tout, et t'es en mode, voilà, c'est pas de la concentration mentale, quoi. Ah, on a un copain à qui ça parle, ça, hein, et qui le fait très bien. Moi, il m'a donné des leçons, hein. Il nous donne tous, je crois, hein, des cours de ça, hein. Comment s'installer pour passer une bonne soirée, petite Ouais. soirée sympa, tranquille, posée, quoi. Le petit poussin au niveau de la côte droite pour escaler. Non, ouais, non, effectivement. Si tu nous écoutes, mais lui, une petite pensée à Si toi, tu ça te fait chaud ah au cœur. bah, on va peut-être donner son nom, je vais dire si tu te reconnais, tu penses à toi. Bon, Ah, parce que je me disais pour les gens qui nous écoutent et qui ne remettent pas forcément, voilà, ça vous aurez. on parle de mon partenaire de à Billy Vegancast. C'est ça. Euh, ouais, donc voilà un petit peu ce truc qui est. Cette dualité-là, ouais. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est effectivement un plaisir. Parce que quand tu es vraiment hyper concentré dans un truc, bah, t'apprends plus vite. Et l'apprentissage est un bonheur en soi, de toute façon. Ouais. Ouais. Mais Ouais, bah, voilà, c'est pas contradictoire à une autre sorte de bonheur, celui où tu lâches complètement le cerveau, quoi. bah, ouais, bah, c'est bon, hein. Je pense que, voilà, Charlie vient de dire à peu près tout et il a fait le tour de la concentration mentale. On peut plier bagages. Bonne soirée à vous. Merci. Franchement, Ah, c'est ce que je disais, hein, en 5 petites secondes, ce monsieur il est efficace, quoi. C'est pour ça qu'il peut passer 14 minutes 55 secondes sur son canapé à se la couler douce, parce que quand il travaille, par contre, il carbure, quoi. non, Et mais voilà. Et bon, il nous a pondu tout ça en 5 secondes, faut se le rappeler quand même. ah, ça me touche, ça me touche. On reconnaît mes 5 secondes d'efficacité. Mais C'est toi, c'est le qualité, quoi. tu venais avec des questions. Apparemment, j'y aurais plus ou moins répondu, mais est-ce que tu viens aussi avec peut-être des formes de Des éléments. réponses, des éléments, des Ah bah, ponts, peut-être? c'est, effectivement, moi, c'est quelque chose, bah, depuis que je suis petit, hein, c'est essayer de se fixer des objectifs et puis d'aller le plus possible dans la concentration pour, quelle que soit la difficulté du chemin, arriver au bout, quoi. C'est ce qui m'a fait grandir, quoi. Depuis que je suis petit, ado, je me mets un objectif, que ce soit dur ou pas. Je tiens pas du tout compte du fait de quel chemin on va devoir effectuer pour arriver au résultat. Je veux aller là-bas, j'y vais, quoi. Et je me mets en mode concentration, quoi, mental, que quoi qu'il se passe, j'avance, quoi.
Mhm. Et jusqu'ici, c'est vrai que c'est ce qui m'avait vachement porté. Et là, je retrouve un point commun fort avec le yoga, quoi. Pour Swami et dans les textes de yoga, la concentration mentale, c'est la base, c'est la clé de tout, ce qui t'amène au succès. Au succès en tant que yogi, mais au succès en tant que businessman, au succès en tant qu'artiste, en tant que tout, quoi. Il dit, ce qui est assez intéressant dans son cours, que des fois les gens se définissent comme artistes, comme plutôt du cerveau droit, c'est-à-dire l'intuition, le ressenti, pas trop matheux, pas trop justement discipliné au niveau du mental. Et Mhm. il dit que ça c'est des grosses conneries, Ouais, quoi. je suis assez d'accord, c'est des grosses conneries. Et il dit que oui, peut-être, il y a des gens qui ont beaucoup de bol, qui se retrouvent comme ça par hasard alors qu'ils ont pas du tout de discipline mentale, ils arrivent à créer un truc un peu ouf et ça devient des artistes, mais que la plupart des génies, des grands artistes, Léonard de Vinci et d'autres, quoi, Michelangelo, c'est vraiment des gens qui ont bossé comme des malades, quoi. Michelangelo, il était capable, en fait, il regardait du marbre, et il était capable de visualiser avec les yeux ouverts directement la structure complète de sa sculpture, et ensuite, en fait, il enlevait l'excès de marbre, il voyait déjà la sculpture dedans, quoi. Ça, Mhm. il faut un niveau de concentration mentale qui est incroyable pour arriver à faire ça, quoi. Qu'après, il Bah, maintient sa visualisation pendant des heures et des heures, quoi. c'est comme. Est-ce qu'après, là, on va toucher à un autre délire. On va toucher ce qu'on appelle le talent le talent et le travail. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, c'est vrai que le talent, c'est des parties de travaux qui sont déjà faites en toi, ouais, des parties de travail. Enfin voilà, quand tu arrives, ouais, ouais. tu fais ta fournée le matin. Celui qui a un peu de talent, bah la farine est déjà dans le pétrin. Petit boulanger qui ressort, là. Et voilà quoi, tu vois, c'est ce genre de vision que je vis. C'est pour ça que je pense à ça tout simplement dans le sens, par exemple, écrire un film Mm. ou écrire une histoire tout connement. Tu vas avoir le mec qui va arriver, il va être en mode, voilà, ok, j'ai étudié ça, je connais les constructions, les structures, je sais comment faire pour que mon héros soit aimé et que comment dire, le spectateur ait envie a envie que le héros s'en sorte et ne souffre pas trop. Et je connais les techniques, je connais les structures aussi pour arriver à faire de l'humour. L'humour qui marche bien à long terme, à court terme, les différentes lectures, je connais tout ça, hop, et hop, je Les taffe. rebondissements, les effets de... Je me concentre à mort pour arriver à bien construire mon truc, pour que ce soit efficace d'un bout à l'autre, et hop, tac, je te sors un bon film. Mais tu vas avoir un autre mec qui va te raconter une histoire, et lui, le mec, c'est juste un gars qui a jamais reçu un cours de cinéma de sa vie ou de structure d'histoire, mais il a une telle observation de l'être humain et du monde, et c'est ces mecs-là qui ont un talent particulier, Mm. qu'en fait, toutes ces règles-là et structures, elles sont déjà en lui, comme des Ouais. choses naturelles. Mm. Et là, le mec, il a juste à te raconter l'histoire qu'il a envie, et inconsciemment, il va Il va arriver, utiliser les règles, il va les structurer, bien sûr. comme le mec. Donc voilà, là après, je pense que Après, c'est pas une question de cerveau droit et cerveau gauche, c'est juste une question que, bah, tu sais, comme quand t'as pas de tête, t'as des jambes, quoi. mais il y a la question aussi de l'inné et l'acquis, hein, parce que d'après les yogis, t'as vraiment... cette question d'inné, en fait, c'est juste que t'as les... Salut Jay. Donc le chat hein, qui vient aussi se faire mêler à la discussion. Quand d'après les yogis, donc bah, voilà, tu te réincarnes au fur et à mesure, et à chaque incarnation, bah, ce que tu as appris dans la vie précédente, tu as pu à le réapprendre. C'est un peu, c'est ce que les médecins appellent l'inné ici, quoi. En fait, c'est juste, c'est tout ton bagage de tes vies précédentes que tu as réussi à engranger. Ce que tu disais là, des talents, c'est des bouts de concentration, quoi, des bouts de travail. Je trouve ça génial. Effectivement, quand dans une vie, tu as travaillé suffisamment pour acquérir quelque chose, capacité d'utilisation, capacité de concentration, capacité de relations sociales, etc. Ça peut aller vraiment dans tous les domaines bah, la vie d'après, tu l'as comme ça, quoi. Et donc, Mm, quelqu'un qui a beaucoup bossé sur, par exemple, peindre, la vie d'après, il peut ne pas du tout bosser sur son mental, il va toucher un pinceau et bam, ça va venir tout seul. mm. C'est pas que le gars soit spécialement, enfin, pour les yogis, hein, c'est pas qu'il soit spécialement intelligent ou sensible ou quoi que ce soit, c'est que dans la vie d'avant, il a bossé comme un malade pendant 20 ans, hyper concentré, et il a acquis ce talent-là, quoi. Mm. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du coup maintenant. Quels sont les blocages à la concentration mentale? Ouais. Bah justement, et là, il y a deux, trois questions qui vont ressortir, qui m'intéressaient pas, enfin, ton point de vue m'intéressait par rapport à ça. Donc, bah, le principal blocage, et c'est ce qu'on voit, moi je vois vraiment ça là dans le yoga, quoi, c'est que à partir du moment, enfin, il y a un truc qu'il faut comprendre, et je sais pas déjà si ça tu seras d'accord ou pas,
Mais pour les yogis, tu sais qu'il y a le yang et là, il y a le yin. Le yang, c'est ce que tu émets, c'est ce qui est actif et ce que tu décides, c'est volontaire. Mhm, Et le yin, c'est ce que tu reçois, c'est ce qui est sensible, c'est ce qui vient, ce qui coule de mhm, source, quoi. Tu fais pas mhm, d'effort. mhm. Et pour les yogis, la concentration yin, elle est pas intéressante. Oui, tu peux rester concentré pendant 2 heures sur un film qui est captivant hollywoodien, où le chat qui est là en train d'essayer de capter la souris, il peut rester 15 minutes sans bouger, hyper concentré. Mais ça, c'est yin. C'est-à-dire que c'est pas toi qui décides de concentrer ton mental, c'est ton mental qui trouve intéressant ce qu'il y a en face de lui, donc il va se concentrer tout seul, en fait. Alors que le yang, c'est quelqu'un qui dit, a priori ça, par exemple, j'écoute du russe, je comprends pas un mot en russe, donc mon cerveau va décrocher au bout de 30 secondes, il en a Mhm. marre, quoi. On sait déjà bien. Et quelqu'un qui dit, non, moi je vais rester pendant une demi-heure, je vais essayer de calculer cette langue-là. Donc, Et ça, je sais que ça, c'est le yang. ça, c'est le yang, c'est la concentration mentale yang. Donc, C'est intéressant. les yogis ont des techniques comme, je sais pas si tu te souviens avec la balle de ping-pong, justement, une des Mhm. techniques que j'essaie là depuis un moment. Bah, tu vas essayer de regarder cette balle de ping-pong alors qu'elle a, au bout de 4 5 fois que tu le fais, cet exercice, elle a plus trop rien de passionnant. Elle est même un peu chiante, cette balle de ping-pong. Et pourtant, pendant 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, autant de temps que tu veux, tu vas rester à ne penser qu'à la balle de ping-pong. Donc forcément, ton cerveau devient fou. Enfin, ton mental, il est là. Ça manque de pep. C'est pas, tu t'es pas en train de regarder Matrice, quoi. T'es en train de regarder une balle de ping-pong, quoi. Ça manque de Et peps. le mental, il va aller dans le passé, dans le futur, il veut tout faire, mais pas rester là. Et c'est là où tu commences à travailler ta concentration qui est intéressante pour les yogis, c'est celle qui est yang. Et mais ça, c'est une première nuance, et je sais pas si toi tu seras d'accord avec ça. Pour les yogis, la concentration yin, elle est pas intéressante. Alors que d'une certaine manière, bah, quand tu es dans StarCraft, tu peux être hyper concentré. En fait, ta deuxième version, tu peux être dans StarCraft en mode boulot. Et là, en fait, même si ça demande de l'effort, bah, tu vas y aller, ça c'est Yang. Ou tu peux être dans StarCraft où tu es concentré quand même. Au final, tu restes dans StarCraft pendant longtemps, mais tu prends ton kiff et en mode chat, quoi. Et là, c'est très yin. De toute façon, le chat, c'est l'animal yin, quoi. C'est je me relaxe, je laisse les choses couler comme elles vont, quoi. Et donc pour les yogis, c'est ça, c'est une des grosses limites de concentration mentale, c'est qu'à partir du moment où tu commences à être yang, donc c'est plus le mental qui te contrôle, genre le mental dit oh c'est cool ce film, il est génial, vas-y on reste, on le regarde quoi. Mais là c'est toi qui contrôle ton mental. Tu dis non non non, là t'as la balle de ping-pong, toi t'aurais envie de penser à ce qu'on va faire ce soir ou demain ou ce qu'on a fait hier, Bah, mais non, c'est reste co- là quoi. c'est comment dire en fait. Avec quoi en fait j'aurais pu ne pas être d'accord? C'est avec le fait de penser que le yin n'était pas hyper intéressant et qu'il fallait travailler le yang. Ouais, Euh, non, moi je trouve ça, non, je trouve ça assez intéressant. Mais attends, il y a une idée que j'avais par rapport à ça que j'ai encore oublié. Euh, Vas-y, parle en attendant pour ça va me revenir. d'accord. Et résultat, pour les enseignements de yoga, la principale limitation, c'est que pour la première fois de ta vie, quand tu fais ces exercices-là, hein, après tu peux l'avoir pour d'autres occasions, mais quand tu utilises ces exercices-là pour activer ton yang, donc ton contrôle de ta concentration du mental, bah ton mental devient ton ennemi d'une certaine manière. Hein. C'est pas un vrai ennemi, mais jusqu'ici en fait, dès que ton mental te dit de faire quelque chose, tu lui obéis. Souvent en Europe, on a même complètement l'absence de conscience qu'en fait notre mental c'est pas nous. C'est-à-dire, on sait que notre corps peut être malade, on sait que notre estomac peut être malade, on sait que nos yeux peuvent tomber malades, donc des fois il nous montre des choses qui sont pas vraies, on sait que nos oreilles pareil, mais on se rend pas compte que notre mental aussi peut tomber malade Mm. en fait. Mm. Et des On fois sait, dans des ça me revient. pensées, vas-y. C'est par rapport au soi mécanique, en fait. C'est-à-dire, en fait, que j'ai tendance à. Le yin serait le soi mécanique, Ouais, et qu'en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que d'une manière générale, je suis de tendance à, selon mes croyances, à toujours vouloir combattre le soi mécanique, ouais, constamment, et faire c'est vrai. j'appelle ça le soi inédit, exclusif, l'inverse de soi. C'est celui qui, bon, bah, Saute dans le vide. mécaniquement, tout mon cerveau, mes patterns me disent que, bah voilà, il faut que je, entre guillemets, concentre parce que c'est le sujet de cette manière-là par rapport à cet événement. Ouais. Et ben non. Là, j'arrive à avoir ce petit truc de conscience qui me dit non, bah voilà, est-ce que tu as envie de réagir de manière mécanique ou est-ce que ce serait pas plus apporter plus de richesse à moi-même ou à l'événement ou une chance à cet Mm. événement de pouvoir prouver qu'il n'est pas tout à fait les mêmes que les autres précédents qui lui ressemblaient.
Ouais. et du coup réagir de manière yang, en fait, je pense, et Excellent. commencer à créer le truc. C'est pour ça que je pense que c'est très très intéressant justement le Mm. yang. Mais justement, ça m'amène à un truc qui est aussi intéressant. C'est en fait, j'ai envie, c'est presque au niveau de la conscience collective du yang, par exemple. La conscience Ouais. collective du yang. Admettons, comme on pourrait parler de Optag, un degré, je veux dire, le piano, je sais pas, ou tel pays, conscience collective, etc., ou telle religion, conscience collective, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Un cercle de spirituel, voilà. Ce Mhm. à quoi on pense, en gros. Et, Ouais. euh, et qu'en fait, à partir de ce moment-là, je pense que tu commences à forcer ta concentration en yang. De temps en temps, forcément, une fois que tu es parti à te dire, ok, le yang, j'ai décidé de m'intéresser au russe, le russe t'apporte des trucs, il stimule ton yin, Oui. Oui. et résultat, en fait, entre les deux, quoi. Le résultat, c'est le yin Ouais. qui a repris le machin. Mais finalement, au bout d'un moment, t'es entre le yin, t'es entre le yang, et t'apprends le russe, etc. Et il y a un moment où, pof, ça bloque. Ouais. Ça marche pas. Il y a tout qui te dit Mm. arrête. Il y a tout qui te dit mais arrête d'apprendre le russe, Ouais. quoi. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous appartient plus, qui fait partie de la conscience collective du yang ou du yin, je sais pas, Mm. et qui va nous dire ok, t'as balancé toutes les infos, on traite l'information, veuillez patienter. C'est un peu ce délire. Et puis là, toi, Excellent. je Tu sais, t'acharner. tu te bouffes les chevilles, je sais pas, tu t'acharnes, ça marche pas, c'est de pire en pire, et il n'y a plus aucune concentration qui va dans le bon sens. Et bah là, tout ce que tu as à faire, c'est faire ton chat, accepter, et essayer de prendre le plaisir que tu peux au bon moment, et puis paf, tac, il y a un retour mais ça vient pas de toi, ça vient pas de Yang, ça vient pas de Ying, ça vient d'autre chose. Il dit, eh ben voilà, tiens, d'un seul coup, le russe te devient accessible, et t'as passé une étape. Alors je sais pas si tu vois C'est excellent. tu vois de quoi je veux parler un petit peu, je sais Bah, pas. je crois que je vois, mais peut-être résultat non. Peut-être moi j'ai ma propre vision de cet élément-là, et donc moi je le compare avec quelque chose d'autre. Peut-être c'est différent. Tu vas pouvoir me dire. Vas-y. Parce que justement, ce que tu as dit, c'est exactement l'inverse que ce qui est dit chez les yogis. C'est-à-dire que normalement, au début, quand tu commences quelque chose de nouveau, bon, au tout début, c'est chiant. Donc, il faut un peu de yang, il faut un peu de volonté, c'est chiant. Après, au bout d'un moment, Ouais. quand tu travailles le yang, hein, Ouais, justement, ouais. pas quand tu travailles un truc yin, quand tu travailles un truc yin, c'est génial. Tu vas travailler sur StarCraft, nickel, quoi. Au début, c'est cool, quoi. Mais quand tu travailles sur une balle de ping-pong, bon, voilà, très vite, ça devient chiant. Ou sur du Ouais, mais russe, voilà, c'est un truc où... après, c'est quand même travailler sur une balle de ping-pong. Faut Ah chercher, bah, c'est chercher la c'est, merde. c'est chercher la merde. Bah, c'est vraiment aller dans l'extrême du yang, quoi. Et par contre, au bout d'un moment, et c'est ce que dit Swami, et je suis complètement par là, je le vérifie, quoi. Au bout d'un moment, quand tu commences à accélérer, C'est chercher l'ingratitude de la vie, quoi. et là, non, mais sauf que tu vois Je, les effets qui tout arrivent, ce que je donne pour cette balle de ping-pong et la balle de ping-pong ne me donne rien en c'est échange. ça. C'est C'est l'horreur. vraiment c'est de l'amour inconditionnel d'une balle de ping-pong, quoi. J'ai eu des choses assez chouettes, hein, là-dessus, d'ailleurs. Mais, et résultat, justement, tu commences à avoir des effets qui arrivent, quoi. Alors que ton mental, il t'a fait chier pendant des semaines en disant, mais qu'est-ce que tu glandes, là, tu perds des heures, tu pourrais aller faire des trucs cool, aller faire la fête, aller boire un coup. Et là, tu restes devant ta putain de balle de ping-pong, quoi. Et au bout de plusieurs semaines, bah, t'as les effets qui arrivent, vraiment des effets chouettes, quoi. Et là, résultat, tu te dis, oh, cool. Et là, ton yin revient, comme t'avais dit, là. Ton résultat, bah, ça devient cool, quoi. Donc, t'es là, au mode kiff, tu regardes ta balle de ping-pong, t'attends le prochain effet qui va arriver, quoi. Tu te dis, ça marche, quoi. Je veux dire, Swami, il pétait pas un plomb, il y a vraiment des effets de ouf qui arrivent, allez, je continue, quoi. On va voir jusqu'où est-ce que ça peut aller. Et là, pour les yogis, il arrive le moment du test. Et la phase de test dans une vie, elle a plusieurs niveaux. Et le plus dur, c'est le test mental. C'est-à-dire que tu as la phase de test physique, genre t'as un accident, voilà, on sait tous quand une maladie, machin, et puis tu décides bah, ou d'arrêter ou de continuer malgré ça. T'as le Ouais. test émotionnel, t'as la copine qui te plaque, les parents qui pètent un plomb, t'as une dépression qui arrive, une tristesse, voilà, t'as un truc vraiment qui fait que c'est émotionnellement ça devient dur. Et là, la plupart des gens lâchent. Et il y a des gens qui sont très dans le mental et machin, à fond, à fond, à fond, et bah, qui tiennent même ce truc émotionnel, quoi. Ça, c'est un test qui a été passé. Et ensuite, tu as le test mental. Mais alors, je sais pas si peut-être tu parlais pas vraiment de ça et peut-être c'est deux choses différentes, ou peut-être tu parlais de ça et c'est marrant d'avoir le point de vue opposé qui est Je, là. je parlais de ça. Je parlais de ça parce que justement c'est ce qui m'intéresse énormément dans le sens où bah là je me suis dit voilà pour ceux qui savent pas je me suis dit c'est parti je me lance dans le golf jusqu'en septembre Mm. et quelles que soient mes remises en question mes doutes
les drames qui vont s'enchaîner du fait que de ne pas suivre complètement mon bliss, mais de ne Ouais. suivre que Un chemin. un chemin qui me permettra d'avoir les outils pour après suivre mon véritable bliss, parce que si j'ai pas ça, j'ai rien, et mon bliss, je pourrais toujours marcher dessus. Enfin Ouais. voilà, je pourrais toujours me le mettre dans la poche, et puis C'est poli. voilà, aller dans le cercueil avec dans la poche, et j'en ai rien en avoir fait. Du coup, je suis en mode voilà où j'ai dit pour la première fois de ma vie, enfin pas tout à fait la première fois de ma vie justement, parce que arrêter de fumer Arrêtez de fumer, hein, c'est ça. ça avait été la vraie première fois justement. Ouais. Ça me Ouais. revient souvent ça d'ailleurs. Je ne veux pas que je fasse trop de digressions, mais ça me revient souvent de souvenir les premières semaines, les difficultés, les moments de vie intenses que j'ai connus dans le fait d'arrêter de fumer. Ouais. Ça me manque. Et le fait de faire un effort Aussi intense. Ouais. ainsi intense, aussi inconsidérable, et qui te transcende complètement en tant que ta condition humaine, et c'est en soi, d'après ce que dit Campbell, c'est ça, l'acte héroïque, c'est pas une condition humaine à une nouvelle, ça me manque. Et du coup, bah là, à travers le golf, j'avais pas vu ça de cette même manière-là. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec le fait d'arrêter de fumer. Je m'étais juste dit de manière concrète, si j'ai rien d'autre, j'ai rien Ouais. d'autre. Alors autant y aller au fond et pour voir qu'est-ce que ça fait, même si du coup j'avais pas en tête le fait et que j'avais déjà fait, je veux voir qu'est-ce que ça fait de faire un truc jusqu'au bout, et quelles que soient les remises en question, parce qu'il y en a Et le toujours chemin, qui quoi. reviennent, et j'ai toujours été à dire, il faut suivre ces remises en question. Il faut, Ouais. dès que ton cœur te dit, hop, c'est pas bon, et bah tu te Ouais. casses ailleurs. Et j'ai toujours fait ça avant comme ça, et ça m'a apporté de Ouais. très bonnes choses aussi. Mais donc là, voilà, du coup, ça fait que bah là, j'ai l'impression que Fais d'autres tests, quoi. très très récemment, j'ai eu ce test, le test mental. Ouais. Là, je me suis répété sur 2 3 jours, c'est plus possible. Ouais. Et c'est con parce Ça veut que dire. même si c'est plus possible, je vais continuer. Et j'étais en mode blocage système, quoi. Tu sais, Ouais. Ouais. comme le bruit sur Windows d'un fichier qui veut pas s'ouvrir, c'est tout, tout, Il tout. n'y a plus aucune raison de faire ça, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, parce que tellement de déception, trop dans le futur, avec putain, j'aimerais bien faire ça, et puis ça me paraît États-Unis. de l'anxiété et puis de la dépression quand je regarde avec les balles que je tapais les fois d'avant, et que j'arrivais plus à taper pareil, et que c'était il y a 3 jours je tapais comme un débutant, comme la première fois, et c'était une horreur, une horreur, une horreur. Et là j'ai eu vraiment le test, et puis là je me suis dit de toute façon bah voilà, y a rien à faire, alors j'ai juste essayé de prendre ma peine en patience, et puis là ce matin je me réveille. Bon, là, je me réveille même pas super tôt, tu sais, je me réveille tranquille, etc. Et je vais au golf. Et là, enfin, je donne des exemples précis parce que bon, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est là que finalement la conscience collective a traité l'information, et hop, et me l'a redonné. Ce matin, j'arrive au golf et t'as un prof qui me dit bon, bah écoute, Charlie, je sais savoir si demain tu serais disponible. J'aurais besoin de toi pour que tu encadres un tournoi de jeunes, une grosse compétition, Énorme. etc. Il faudrait que tu sois un genre de commissaire sur le parcours. Bah voilà, C'est énorme. un peu premier boulot dans le domaine golfique que je vais faire, c'est demain. Après, Trop bien. je croise les pros première fois qui me font, ouais et tout. Si tu veux, là, ce serait bien, qu'on fasse un parcours ensemble. Est-ce que ça te dit invitation? Je l'attendais depuis 2 semaines, l'invitation. Et et après, je vais au practice, je commence à taper des balles, et là, putain, je débloque un truc se débloque. Ouais. Je dis ah bah oui, putain. Et ça devient super simple. Et j'ai tapé les plus belles balles que j'avais jamais tapées. Plus meilleures qu'avant le coup de dépression. Et après, les pauvres qui arrivent, ils disent putain, c'est bien, Charlie, tu t'arrêtes pas de jouer, t'arrêtes pas de. Et d'un ce coup, tout était reconnu par l'extérieur. Ils m'ont Ouais, t'as franchi encouragé. l'obstacle, Ils m'ont quoi. encouragé, ils m'ont dit putain, c'est persévère, t'as raison, c'est comme ça que tu vas y arriver et tout. Et puis allez, ils repartaient, allez, vas-y, entraîne-toi, C'est continue. énorme. Et que des bons trucs comme ça. Et puis, tu sais, après, je rentrais, j'écoutais de la musique dans la bagnole et tout. J'étais bien, j'étais en mode, bah, centré, quoi. Ouais. Ouais. Et pourtant, c'est pas mon bliss, mais Ouais. complètement en ligne, quoi, justement. Ouais. Et là, c'est reparti, je regardais les vidéos, etc. Donc, en fait, oui, D'accord. c'était en rapport Hmm. aussi à ça, parce qu'il y a. Ouais, mais donc c'est, en fait, on était complètement d'accord là avec les enseignements yogis. C'est juste Ah qu'on oui, n'utilise pas les mêmes noms, quoi. C'est ouais, juste que pour eux, en fait, il faut, quand tu disais, bah là, il y a un moment où tu te laisses aller en yin parce que tu sens que tu peux rien faire d'autre.
eux, ils disent pas ça, et en fait, c'est pas ça que tu as fait, dans ce que je comprends. C'est que non, tu restes yang. Au contraire, c'est au moment où tout pète les plombs et tout t'incite à arrêter. Mhm. C'est le test mental, hein, ou même ton mental à l'intérieur de toi te dit, non, et il te trouve toutes les bonnes excuses, en fait. Pour arrêter de fumer, c'est là où c'est le mieux. Parce que là, c'est le plus clair, quoi. C'est-à-dire que tu arrêtes de fumer. Physiquement, c'est dur. Tu passes la barrière. Émotionnellement, c'est dur. Dès que ça va pas émotionnellement, t'as envie de refumer. Et ensuite, t'as passé ça, et t'as ton mental hyper vicieux qui est la bomba. Ça y est, maintenant on est vraiment libre, on est vraiment indépendant. Allez, on fait ça. Petite cop. Et Ouais. ça, c'est quelque chose que tu peux. Ou combien de fois toi et bon, moi pareil, on s'est vu. C'est bon. Maintenant je sais que j'ai arrêté et on se voit arriver dans un bar tabac acheter un truc quoi. Et on Mm. se voit faire quoi. Et là Ouais. notre mental est en train de parler à notre place et toi Mais, tu peux rien faire. T'es mais c'est prisonnier, tu t'observes, tu te vois faire le truc et et là c'est le mental qui gagne quoi. c'est très intéressant à l'inverse aussi parce que très intéressant à l'inverse parce que c'est quelque chose d'assez bénéfique, c'est quand tu as de l'espoir pour quelque chose d'un seul coup et puis plein de raisons te font que de dire bah oui maintenant il n'y a plus d'espoir pour ci, il n'y a plus d'espoir pour ça, et puis à un Ouais, moment tu arrives, c'est fini, il n'y a plus aucun espoir de quoi que ce soit, tu as dépassé le point de non-retour et je tu suis dois arrêter. persuadé qu'à partir de ce moment-là, tu as une fraîcheur qui arrive, de dire bon bah puisqu'il n'y a plus aucun espoir, et bah autant faire comme s'il n'y avait plus que ça, de l'espoir. Comme s'il y avait C'est vu ça, qu'il y hein, c'est ça. et à l'inverse, je trouve ça très intéressant. Mais bon, voilà, j'ai envie ensuite, bon voilà, dernier petit mot par rapport à ça, je sais pas si tu veux continuer là-dessus, mais je voudrais revenir sur un autre truc par rapport à la concentration mentale. Tu vois, pour finir ça, Bien par sûr, rapport à ce que les yogis disent, effectivement, là, c'est ce que tu l'as très bien décrit. C'est que si tu veux avancer, c'est faut de la détermination. Et la détermination, elle vient par cette discipline mentale. Et il faut être détaché. Et c'est ça, justement, à mon avis, c'est ça le secret et c'est ça là qu'on voit. C'est-à-dire que détaché. dans la détermination complète, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais là. Et moi, je l'ai déjà vécu aussi un peu, je pense, pour plusieurs personnes. Détaché du résultat. Voilà, exactement. C'est-à-dire que même si tout te porte à dire j'arrête, tu te dis bah ça fait chier, j'aimerais vraiment arrêter, ça c'est l'attachement, là je dois arrêter, ça pue, je suis dépressif, je suis pas bien, mais je continue parce que c'est chiant, mais mon capitaine de bord là, le gars qui est au-dessus de moi, je lui ai donné un ordre et je lui ai dit que pendant un an on suivait ce cap-là, et là il n'y a plus que lui sur le bateau quoi. Tous les autres du bateau sont en train de dire non non on fait demi-tour, là ça pue, il y a l'ouragan en face, et là il n'y a plus que le capitaine de bord qui est pas toi, qui est au-dessus de ton mental, qui est en train de dire ah non non non, moi j'ai reçu un ordre, pendant un an on fait ça quoi. Et là, il y a un moment, ce que tu as appelé une fraîcheur, c'est le détachement, quoi. Mm. Et à un moment, tu es là, bah voilà, bah, tous les mousses sont en train de devoir faire demi-tour, bah tant pis, quoi, non. Donc, je me détache, ouais, ça va être la merde, ouais, mais bon, c'est pas grave. Et ça Moi, j'y vais. c'est ça, une fraîcheur, une liberté qui arrive après, quoi. Mm. Mais, Et finalement, et là, ouais, je ressens ton notion de conscience collective, c'est qu'à partir du moment où tu te détaches, ça, c'est la leçon des yogis, c'est que tu as réussi à franchir ton étape de crise mentale, mais ça peut être crise émotionnelle ou physique. Et ben, quand tu as réussi à te détacher de ça, et quand même à continuer, c'est ça le piège. Souvent, les gens, ils confondent détachement avec arrêter. Je me détache, donc je m'en fous. Mais non, je me détache et je continue quand même à le faire. Et ben là, la vie, elle t'aide. La vie, elle dit, bah, c'est bon, banco, quoi. Oh, c'était juste un test, c'est rien de plus. Donc, si t'as passé ton test, bah, là, c'est génial ce qui t'arrive ce matin, c'est caricatural de ce que Swami peut raconter dans ses exemples, quoi. mm. Et Et, mais c'est marrant parce que c'est complètement golfique en fait. Parce que c'est vraiment, tu te détaches du résultat, mais c'est marrant parce que quand j'ai vu un truc après, quand j'ai commencé à comprendre qu'il faut se détacher du résultat, je repensais à une phrase de Ben Hogan, donc un des plus grands golfeurs de l'histoire du golf, hein, qui a commencé à jouer dans les années 30, etc. Un vieux de la vieille, quoi. Il disait que le swing, c'est con, hein, tu vas te dire, mais bon, c'est quelque chose, comme toutes ces choses connes, c'est pas en soi qu'il faut les traiter d'intelligentes ou connes, c'est à quel point elles sont présentes en toi ou pas, qui est intelligent ou pas, qui en fait ouais, des choses intéressantes. Il dit c'est le swing est un plaisir physique. Le swing est un plaisir physique, tu t'en fous du résultat. Le résultat, il faut l'accepter. Comme ça, parce que sinon tu ne fais que d'entraver ton mouvement. ouais. Tu vas entraver ta concentration pour ta visée au départ, etc. Le fait d'être square par rapport à ta ligne. Et alors c'est le plaisir physique. Et là je me suis dit, bah tu te détaches du résultat, mais tu penses à prendre du plaisir dans le swing. Et à partir de là, bah, plus ça allait, plus les balles elles se refermaient vers un angle plus petit et c'était plus précise. Excellent. Et donc en fait, Ouais, ouais, à partir du moment où tu te et je trouve ça, on en reparlera de ça, mais je trouve ça c'est tellement, ça revient à la magie, ça revient à tout. C'est quand tu cherches un résultat, tu ne l'as pas. Quand tu cherches à donner quelque chose, le résultat possible qu'il aurait pu y avoir, il vient direct.
Ouais. C'est une nuance justement. Là, ça m'éclaircit justement. C'est un des trucs qui me posait question de ne pas aller chercher le résultat, mais en fait quand même le faire par la contradiction. Et juste pour finir là-dessus, là, Krishna, c'est un des personnages très célèbres là, dans la mythologie Mhm. hindoue. Ouais, ouais, je connais le nom de par Ouais. Campbell. Et Non, pas fou. il dit toujours prendre les trucs avec une petite pincée de sel, quoi. Et la petite pincée de sel et le fameux sourire mystérieux, le petit sourire de Krishna, c'est que même quand il est au milieu d'une guerre, il y a des milliers de gens en tout cas qui sont tués, les machins, les proches, tout ça. Krishna, ne se départit jamais de son petit sourire. Et ce petit sourire, il n'est pas anodin, il veut juste se dire ça, il veut se dire ce petit grain de sable et de sel qui dit, bah, détache-toi, quoi. Quoi qu'il se passe, prends le kiff du swing, c'est le kiff, c'est le plaisir lui-même de la vie, de tout ce qui se passe. C'est Mm. ça qui est important. Les effets, t'en auras toujours des bons, des mauvais, des machins. Si tu commences à t'attacher aux effets, t'es foutu, quoi. Mais Juste, c'est ce grain de sel qui est un petit peu chez moi, le petit, la petite aide à aller contre le mécanisme, contre le soi oui, mécanique. oui, Justement, c'est ça, c'est hop, détache-toi, tac. Le mm, mec, t'as pas de sous. Le mec, il a l'air d'être un mendiant. Il vient de parler. Peut-être que c'est pas des sous qu'il a besoin. Peut-être que c'est un mec dans une situation complètement différente, qui a eu ouais, une suite de causes à effet qui l'ont fait avoir l'air d'un mendiant. Et tout du coup, il a juste besoin de téléphoner une seconde. Et du coup, bah, lui répond pas avant qu'il ait posé la question. ouais, C'était l'exemple il m'a fait la première. Tu te souviens à Bruxelles? ouais, je me souviens. Enfin, donc voilà. Je peux donc faire mon rebond Vas-y. vers une question qui est. Je pense que les éléments de réponse sont encore un peu les mêmes, mais je sais pas pareil parce que bon, concentration, les blocages de la concentration et comment machiner, etc. On a fait le tour. Mais la mise en route de la concentration, ça, c'est très Ouais, intéressant. ouais, effectivement. Bah, Comment c'est cette valeur très très comment dire que qu'on a dans beaucoup de motivational speech, de films et de machins, c'est la ouais. sensation du le changement c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais là, tu le dis en rigolo, mais pour moi, c'est vraiment ça. Non mais c'est parce La que vraie base. c'est pas la phrase de campagne Ouais, de Hollande, le changement c'est maintenant. c'est possible, je Ouais, sais. je crois que c'est ça. C'est pas ça, ouais, d'accord. Non, mais Mais c'est, maman, n'empêche que ça, maman, le changement c'est maintenant, c'est la phrase de campagne de Hollande, non? Elle dit que c'est possible. Merci, maman. ouais. Euh, Mais faut, oui, enfin voilà. mais, ouais, moi, j'ai vraiment envie de te répondre, quand tu dis ça que la base de la concentration commence à démarrer. Ouais, effectivement, le changement, c'est maintenant, je confirme, j'ai regardé sur Internet, c'est bien Hollande. Ouais. Donc voilà, petite pub au passage, hein. Et non, non, mais vraiment, donc le début de la concentration mentale, c'est la foi, quoi. Il y a un moment où il y a quelque chose qui est, bah justement, c'est quand on dit, si tu pars d'une concentration mentale et que tu te mets un cap mentalement, rationnellement, bah le jour où ton mental il va te faire une épreuve, un test, bah t'es foutu. Parce que ton niveau d'accroche au niveau de toi-même, il est mental. Donc à partir du moment où le mental est contre l'idée même de continuer, par exemple, bah tiens, je vais lire un livre, ou je vais me mettre à la magie, ou je vais faire du golf, ou je vais faire de la médecine, ou etc. Si c'est mental ça, parce que bah, je pense que dans 5 ans j'aurai ci, j'aurai ça, machin, et ben au moment où ton mental dit bah non en fait là ça va plus, je veux plus, bah tu vas changer de cap vu que ça s'arrête ici quoi. Alors qu'il y a un moment pour les yogis où enfin, pour tout le monde à mon avis, moi c'était avant de faire du yoga que j'avais ça. Cette foi là, il y a quelque chose qui est au-dessus du mental qui dit ça intuitivement, je sais que c'est bon, je sais que c'est vrai quoi. Et il y a un moment où quand tu es centré sur toi, tu te dis mais ça, c'est ça que je veux. Et à chaque fois, chaque matin ou chaque journée, je l'oublie quoi, je suis perdu. Mais dès que je me recentre, c'est ça que je veux faire. Mais là, je pense qu'on peut rebondir sur Ouais, le. ouais, mais là, j'aime bien ce que tu dis, mais c'est à côté de ma question dans le sens où tu parles de ce moment que je fais allusion du point de vue d'un mec qui a commencé son truc. Mais moi, je te parle de tous les gens, et bon, j'en fais partie peut-être des fois. Je pense que tous les matins, on en fait partie jusqu'au moment où on arrive à avoir le truc. C'est tous les moments où t'as ton. Moi, j'aime bien l'idée un peu tu sais, de Fight Club entre le soi et le celui qu'on Oui. aimerait bien être.
c'est que tous les matins, tu te réveilles, au fond de toi, planqué, des fois un matin tu l'as plus, d'autres moins, etc. Mais tu as l'idée de celui que tu voudrais être, des Je te capacités que coupe. tu aimerais avoir, oui. Exactement comme par exemple moi hier matin qui me réveille à 5 heures du mat parce que je veux faire mon yoga et je sens que c'est très bien et en fait je fais la grasse mat jusqu'à 8 heures parce que ou 9 heures parce que c'est à cette heure-là où mon moi yogi commence à se réveiller quoi. Et avant il y avait mon moi qui était là, ah non non c'est pas intéressant, c'est chiant, ça demande des efforts. Là on fait la grasse mat, on a déjà eu plusieurs jours de boulot, on le Hmm. fait pas quoi. C'est pas de C'est ça ça dont un je peu? parle, non. C'est pas celui-là, d'accord. C'est pas de ça dont je parle parce que ça c'est juste le démarrage du yang. Moi je voudrais parler de ça touche encore un sujet qui me tient à cœur énormément, c'est le rêve sauvage. Le rêve sauvage, je sais pas si ça t'arrive des fois, ça m'arrive de plus en plus souvent. Des fois je suis entre le... C'est souvent quand je fais des siestes, mais ça m'arrive le matin. Les premiers instants où j'ouvre les yeux, Connect. où j'ouvre les yeux, je sens mon sang qui circule. Et ma concentration est que là-dessus. Et je suis en train de me dire, putain la vache, c'est un truc de malade. Ce truc-là d'être en vie, de machin, d'être en vie, quoi, et d'avoir du... Ça tient tellement à rien. Et je suis en mode, et ça me fait flipper, je sens un vertige et tout. Et je suis en mode comme ça, je suis, tu sais, scotché sur mes veines et ma peau comme ça, regarder mes avant-bras, parce que souvent, le premier truc que je regarde le matin au réveil, c'est mes avant-bras. Enfin, le premier truc qui me tue. C'est un petit rituel, on a tous nos neurones. Non, mais bon, quand je Moi c'est ma cheville gauche, mais bon. t'es là, tu dors comme ça, voilà, Ah oui, j'ouvre les yeux, puis le premier truc que je vois, c'est, voilà, après sa position quand il dort quoi. c'est attention quand je me réveille, je surveille mes avant-bras. Euh, Ah, pour un golfeur et c'est important. c'est vraiment ce truc qui est de, ils en parlent un peu, ils en parlent un petit peu, enfin dans beaucoup de films ils en parlent, mais un petit peu dans La Plage, tu te souviens? Ouais. Il en parle à un moment très bien, la voix off était très bien, ça vient du bouquin d'ailleurs, je me suis toujours demandé si la voix off était une lecture de passage du bouquin ou si c'était réécrit. C'est qu'il explique en fait au moment où voilà où lui a passé la carte au trésor par sa fenêtre, sa porte, il y a des conditions qui sont réunies qui fait qu'effectivement il a entendu parler de ça. Et là, il va voir dans la chambre de son voisin et il découvre que le mec est mort. Et, euh, et là, d'un seul coup, il parle de cette sensation qu'il ressent au moment où il a trouvé le truc. Et il dit que on se serait attendu à un changement viscéral, quelque chose où tu te dis, ok, Ça y est. la vie commence, c'est maintenant. Et en fait, il en est rien. Mais par contre, juste, bah, du coup, il va voir ses potes et il y va, quoi. Et j'ai trouvé ça assez génial. Mais malgré tout, ce truc un peu viscéral, un peu machin, un peu, des fois, c'est un réveil. Tu sais, le réveil à la, putain, mais oui, ma vie peut être aussi extraordinaire, je peux. Euh, J'ai pas de limite quoi. bah voilà, c'est comme l'écrit de l'esprit, je te parlais un jour où je me dis, putain, la vache, je suis un putain d'endormi en fait. Quand je vois tout ce que je rêve, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que machin là. Donc c'est pas juste le yang de bon, j'ai décidé que j'allais me mettre à faire ci et faire ça, hop, Comment je le mets en et application quoi. c'est pas mal par rapport à. Non, non, c'est encore autre chose. C'est quelque chose, je pense. Tu pars à la source quoi, la racine de la motivation, c'est ça, ou la racine de des élans de conscience, des cris du cœur, des cris de l'esprit même, ça s'appelle ça. La racine tout simplement de la transformation humaine, quoi. Vraiment la racine de l'héroïsme. De l'héroïsme, de la transformation humaine. Parce que beaucoup de ces choses qu'on traverse en ce moment, parce que je pense que tu ne l'as pas fait, je ne l'ai pas fait, et beaucoup de gens qu'on connaît ne l'ont pas fait, on a ces trucs de yang, de machin, de prise de concentration, mais pour moi ça correspond juste à de l'entraînement, Des outils, ouais. de la préparation. Ouais. De la préparation pour une aventure qu'on ne sait pas si on vivra un jour, mais qu'on pense qu'on vivra un jour. Mais cette aventure tout court, voilà, en soi, c'est de ça dont je parle. Cette aventure, ok, ce matin je me réveille et je suis devenu celui que je regardais Ouais. d'hier
que je regardais d'hier, je me disais putain, j'aimerais un Un jour, jour, j'y serai, quoi. je serais celui-là. Tu sais, comme tu regardes Batman et tu Ouais, dis ouais. putain, Un Batman, jour, je serai ça, quoi. un jour Batman ce sera moi quoi. Et, euh, et c'est de ça dont je parle un petit peu. D'accord. C'est différent pour moi. Ouais, 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 bien sûr, c'est pas du tout les mêmes. Moi, j'avais envie de continuer juste sur l'aspect yang, un peu plus justement pratique de la chose, de partager, tu sais, ce capitaine de volonté là, dont on avait quand même vachement discuté en tant qu'adolescent. Mhm, C'est une fois donc effectivement, là, j'ai pas la première partie dont tu parles qui est passionnante, j'aimerais bien revenir après. mhm, Mais une fois qu'on a cet élan, une fois qu'on a allez, ça vraiment, quand je suis centré, quand je suis juste avec moi, j'ai les yeux fermés, il y a personne autour de moi, là, ça vibre viscéralement, il y a un truc, et je sais que c'est cette fois-là que j'ai envie d'aller travailler. Le moi demain, je veux être ça, quoi, je le sais. Et ben, comment tu fais en pratique pour devenir yang suffisamment pour y arriver, quoi? Moi, mhm, j'avais fait une espèce de petite boîte au-dessus du mental, que j'avais appelé mon capitaine de volonté. Et mhm, c'était le gars qui, quand on était neutre et quand il n'y avait pas de remous par les gens extérieurs ou par mes propres envies, mes propres émotions, mes propres désirs et tout ça, mais quand j'étais juste moi avec moi-même, quoi, ben, j'étais clair sur ce que je voulais faire et je mettais ça comme ordre le capitaine de volonté était responsable de ça. mhm. Et résultat, donc, par exemple, c'est comme ça que j'ai réussi à arrêter de fumer les clopes les premières fois. C'est comme ça que il y a plein de trucs que j'ai pu faire comme ça. Quand je revenais dans la vie de tous les jours et que là il y avait mon mental même qui reprenait le dessus en mode non mais regarde tu te clopes ça c'est sympa. J'allais pour prendre la cigarette et là il y avait un tac non. Et ce nom-là, je pouvais, et même des fois, ça me faisait vraiment chien, parce que moi, je m'assimilais à mon mental, donc ça me saoulait de dire, oh, bah non, merde, là, j'aimerais vraiment. Et il y avait un truc que je pouvais plus l'enlever, c'était le capitaine de volonté. Un peu, je pense, comme toi, bah, on en avait discuté vachement, mais comme Ouais. toi, t'as fait là avec le golf, quoi. Et comme moi, j'ai décidé de faire là avec la ferme de spiruline, que pendant un an, il n'y a pas de question, quoi. Mais, voilà, ça, je pense que c'est juste un outil pratique de comment développer son yang, et ben, mettre quelque chose qui est au-dessus du mental, il y a même une C'est technique de yoga hein, qui a ce nom-là, en fait, de mettre un truc au-dessus mais- du mental pendant un certain temps sur un sujet. et Oui, c'est là que je trouve en fait Fight Club, je sais pas si tu as bien en tête, mais c'est là que je trouve Fight Club très intéressant. C'est que c'est qu'en fait, là, bon bah voilà, ces petites crises ces petits éveils, ces cris d'esprit que j'appelle ça, moi, ouais, oh putain la vache, l'aventure pourrait commencer tout de suite. En fait, c'est juste un truc qui te dit juste après, tu te dis ah ouais putain mais ouais, il faut que je m'occupe de mon linge, faut que ça. Mais pourtant, ça a reboosté ton yang oui, oui, c'est vrai. et ton yin aussi, j'imagine Oh, bah ouais, ouais, c'est, par répercussion. mm, Mais mais je crois justement, une partie de moi croit un petit peu cette histoire de Fight Club. Le mec, il a pas fait, tu sais, c'est toutes les étapes intermédiaires là. En fait, tu ouais, reboostes ton yang et puis petit à petit, tous les jours, bah c'est le fake it till you make it. Tu deviens un peu mm, plus celui de demain et tu laisses celui d'hier un peu hier. Et puis on s'en rend compte avec les années qui passent. Tu regardes ouais, Kubera, Kubera d'il y a 5 ans, Shin d'il y a 5 ans, c'est pas les mêmes. mm, Et mais dans Fight Club, le mec, il a pas d'étape intermédiaire. Paf, il se mm, dédouble. Il devient Tyler Durden. ouais. D'un coup d'un seul, quoi. Et comme tu dis, il n'y a même pas de truc viscéral, ils s'en rendent même pas compte, c'est comme ça, quoi. C'est juste Il naturel et devient d'un seul coup Tyler Durden. mm. Et, euh, et euh, Il bah, devient le héros, quoi. Ouais, ouais. c'est un peu le rêve de tous. Et jusqu'au moment où, en fait, c'est un dédoublement de personnalité, il ne ressent rien, il ne machine rien, il est en négation totale de son soi. Ouais. Il se casse même la gueule. Euh, Et c'est une très belle image de soi contre son mental, hein. C'est vraiment une image mais parfaite. jusqu'à la fin, où finalement, les deux se rejoignent. En fait, il découvre qu'il est devenu cette image Ouais, de lui de ouf, ouais. et il finit par Plus en avoir besoin. l'accepter ou non avec le recul. Il se dit putain, celui que je rêve d'être, est-ce que j'ai vraiment envie d'être celui-ci ou non. Après, bon voilà, j'ai spoilé la plage, j'ai spoilé. Oh, je pense que la plupart des gens l'ont vu quand même, mais. Ouais, non, ouais, non. Et c'est exactement ce que dit Swami, c'est qu'à la base, ton mental, c'est ton ennemi. Parce que, bah, exactement la même manière, là, lui, c'est son mental, c'est le gars qui veut pas, qui machin, qui finit par se faire casser la gueule parce que c'est son ennemi. Mais quand t'as vraiment réussi à le dompter, mais c'est pas ton ennemi, c'est ton ami, ton mental, c'est le gars qui veut te sauver la vie, qui fait gaffe, qui gère un peu, justement, le linge, la base, quoi. Qui te dit, hey man, tu pars en vrille, là, tu vas aller aux États-Unis, mais attention, quoi, il faut que t'aies un peu de thune, il faut que t'aies un peu de machin, il faut que tu,
Mm. Et c'est ton mental, et ton mental, il est très bien. C'est juste que quand tu n'écoutes que lui, eh ben, il te fait tourner en rond et il te fait pas aller vers ton bliss, quoi. C'est le seul problème du mental. Ouais. Enfin, peut-être que je le comprends maintenant, en tout cas. Après, moi, je crois que justement, c'est là que appartient la magie de la conscience collective. La magie, c'est que même, j'ai envie de croire que même quelqu'un qui laisse complètement son mental de côté et qui se transforme, qui se laisse aller à la transformation concrète et qui part à l'aventure, les bons esprits, quelque chose, vont gérer pour que ça se passe bien. Euh, moi, je suis persuadé de ça aussi, hein. Mais après, le mental, lui, il en est pas persuadé, quoi. Ah, il a mis de côté le mental, hein. Ouais. Mais là, je pense qu'en fait, on va pas avoir le temps de. C'est passionnant, hein. Il y a deux, trois autres sujets là, mais qui prendraient un peu de temps. Un que je voulais mettre dès le début, mais on le mettra la prochaine fois, tant pis. C'était vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fini, je sais plus le résultat. Mince. T'as C'est une bientôt, bonne conclusion, hein. t'as bientôt ton cours de yoga là, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais bientôt partir pour le cours de yoga. Mais si je peux quand même mettre des drapeaux, et puis si je voulais les écrire, mais on peut même les mettre à l'oral, hein. J'aimerais bien qu'on se fasse une concentration du mental numéro 2 et parler un peu de Kevin Smith, quoi. Moi, là-dessus, ça me... en réécoutant cette leçon, je me dis, mais c'est ça qui me perturbe chez Kevin Smith, et je pense que là, tu aurais un angle d'approche à m'apporter, parce que je crois que c'est ça qui me choque, en fait, chez lui. C'est que j'ai l'impression, et je pense que c'est faux, sinon enfin, vu que là on a l'air assez d'accord, je pense que c'est vraiment faux, vu que c'est une de tes idoles, enfin un des gars qui t'inspire, quoi. J'ai Mm. l'impression qu'il pousse, tel que moi je l'ai compris, hein, à se laisser en mode yin et en mode chat énormément, et puis à pas trop aller Tu vers sais, le pouvoir de concentration mais c'est mentale. pas du tout parce que le mec, on le sait, il va pas le gueuler sur les toits, mais il va pas s'en cacher. Il sait que par le fait d'être super cool et d'être hyper sur le yin, ça va motiver les gens à faire pareil et à se motiver le yang. C'est que le mec, tous les matins à 4 heures, il est debout et il Ouais. écrit et il bouge et il machine et il fait En fait, énormément de c'est choses. Yang, ce type, ouais. Et il est hyper yang. Et le jour où il sait, parce qu'il a jamais fumé de sa vie, mais il a voulu se mettre à fumer parce que maintenant il adore ça. Et il s'est dit, ne fume jamais. Si t'as si t'as pas que, sois créatif si tu veux te permettre de fumer. Mm. Ouais. Sois pas, c'est le seul ennemi concret. Il pourrait pas être lui-même s'il créait pas quelque chose. Donc je trouve que c'est un truc un peu de machin de récompense. C'est pas forcément Oui, oui. sain. Moi, ça me plaît bien, ça me va. Je trouve ça naturel. Le mec, il fait son boulot, il s'autorise un petit joint à côté. Après, c'est cool. Mais voilà, le résultat, c'est ça, c'est qu'en fait, Oui, d'accord. Déjà, il l'explique d'une manière très conne en plus. Il les dit voilà, tu peux pas, si tu veux faire un peu en quelque sorte faire fermer la gueule aux autres, bah voilà, c'est ouais, tu fumes machin, etc. Ouais, n'empêche, je fume, mais cette année, j'ai produit 2 films, c'est ça. j'ai monté 10 podcasts simultanés hebdomadaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. Et voilà quoi, tu vois. Donc c'est. Ouais, et en fait, il est déjà Yang et après, il joue avec le Yin, quoi. Et en plus, il le joue de manière chouette parce que au lieu d'être un peu élitiste en mode regardez-moi, comme des fois les yogis un peu froids, quoi. Regardez-moi, ça fait 20 ans que je médite pendant 10 heures par jour dans ma grotte. Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça dans l'assemblée? Bah, lui, non, il la met en mode cool, en mode je fais des blagues, je dis de la merde. Et donc, les gens se sentent vachement plus Hmm. en empathie avec ce gars-là, quoi. Ouais. Ce qui est hyper intelligent, Ouais, hyper non, mais pédagogique, quoi. moi, j'écoute encore 1 heure par jour en moyenne Ah de ouais. Kevin Smith, parce qu'il y en a tellement des heures à écouter que je suis encore de plus en plus d'accord. Il n'y a pas une fois où je me dis merde, putain, la vache, il y a ce petit côté-là qui me fait chier à propos de ce mec-là. Et je continue d'être hyper fan. Pour moi, il a dépassé Astier, il a dépassé Carlin, il a dépassé Campbell. Ouais. C'est Kevin Smith, c'est vraiment, c'est mon grand héros, quoi. Il n'y a pas de problème. Il a sur tous les domaines atteint. Enfin voilà, à part pas tous les domaines, parce que voilà, il y a le domaine environnementaliste, il a chié, etc. Domaine soin de son corps et tout bordel, il a chié aussi, etc. Mais bon, sur le reste, c'est Ouais. un vrai modèle, quoi. Ouais. Mais on en reparlera Ouais. de Kevin Non, mais Smith, là, ça, ça. t'as fait une belle première réponse de synthèse, là, qui est, Euh, effectivement, je l'avais plus ou moins juste entrevu, mais, entre guillemets, j'ai écouté le podcast, un podcast particulier l'autre fois sur lequel il a déliré.
avec son pote Scott Moser et il a tellement déliré, il a dit putain, il faut en faire un film. Et il n'avait pas prévu de faire de film, il devait arrêter sa carrière de Ouais. réalisateur et il l'a prévu pour le film, il a écrit, Non, il a les acteurs, il a le machin, le tournage, je énorme. sais pas quand est-ce que ça a commencé parce qu'il est parti en délire. Et en fait, le délire, c'est qu'en fait, c'est l'histoire dans son film, il s'est basé sur une histoire vraie, l'annonce est vraie en fait. Et lui, en fait, il a romancé le truc. Et je te raconte l'histoire romancée, des éléments vrais, je dirais ça une autre fois. En gros, c'est un mec qui s'est retrouvé bloqué, je sais plus, en Antarctique pendant un moment, et il côtoyait des morses. Il côtoyait des morses, etc. Et puis il a réussi à trouver une solution pour s'en sortir et il revient. Et là, il a retrouvé un logement et tout, et il a pas assez d'argent pour payer le loyer, qui revient aux États-Unis, quoi, tu vois. Et il lance une annonce pour trouver un colocataire. Mais la condition pour être son colocataire, c'est Ouais. qu'il faut accepter pendant 2 heures par jour de porter un costume de morse et, et d'agir comme un morse, interdit d'avoir des sons humains. Et Énorme. voilà la base du truc, de l'histoire. Et il a envie de tourner ça en espèce de film d'horreur, quoi. Un film d'horreur. Énorme. Et pareil, ça lui plairait trop. Lui, il regarde des morses pendant des heures et des heures quand il bosse là. Il écoute des sons. Ah pardon, les pingouins, les pingouins. J'ai une correction en simultané là. Ouais, sur le zoo de San Diego. Mais je Donc, crois que ça le ferait kiffer là. Et si tu lui dis ça, il va être content d'entendre ça. mais je sais pas, moi je te le dis à toi parce que t'es pas trop spoilable, mais lui, je sais pas s'il faudrait lui dire, faudrait peut-être Ah oui. lui présenter Attendre que le film Ouais, arrive c'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est pour 2014 en tout cas, a priori, il n'y a pas la date Hein? précise, mais je trouvais ça génial, quoi. Le C'est mec, il dit pas génial. ça arrête C'est de faire vraiment génial. et puis un gros délire un jour, et puis ils ont imaginé tout ce qu'ils pourraient faire dans le film, etc. Ouais, si on mettait ça, ouais, et puis le mec il serait obligé de faire ci. Et fait, non mais sans déconner, je suis sûr que tu pourrais faire un paquet de pognon avec un film comme ça. Tu sais, parce que il y a toujours l'argument économique, c'est hyper important le cinéma. Je fais, ça coûterait combien? Combien ça pourrait Ouais, rapporter? À partir ouais. du moment où ça rapporte, C'est jouable quoi. à partir du moment où ça rapporte, ça a une bonne raison d'être fait. Si nous, on y trouve à la base le plaisir de le faire, il s'est Ouais. dit, c'est souvent un argument à la con qu'il a pour dire que des films sont bien au final, c'est que bah oui, ça a rapporté de l'argent, donc Ouais. ça fait Ouais. partie de l'industrie du cinéma et ça concrétise la pérennité du cinéma, donc c'est bien. Enfin bref, voilà. C'était le petit mot de fin, disons. Ah, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là, hein. C'était chouette d'ouvrir cette porte-là. Bon, il y a la réalité du timing qui nous rappelle, mais c'est vraiment chouette quoi. Ouais, Bien, bien c'est ce cool de podcast. pouvoir se refaire et c'est bien qu'on ait mis la webcam pour le Shigocast parce que c'est beaucoup plus facile de ce qu'on a qu'avec le son comme on avait fait une autre fois Ouais, c'était pas pareil. ouais. Euh, C'était Shigocast pour Le Cyclocast sur la concentration mentale. j'ai pas envie de dire pour cette semaine, j'ai presque envie de dire pour ce mois-ci. Mais bon, C'est j'espère que ça. le prochain sera de toute façon, voilà, Pour le mois prochain. c'était un bon Oh, oh. Shigocast, voilà. Bon, en tout cas, nous, on a bien pris notre pied, quoi, et voilà. Donc Et j'espère que vous l'avez pris aussi. fais-moi ouais, on l'appelle concentration mentale. On était bien yin et bien yang. Bah, Faut bien kiffer. envoie-moi un message ce soir quand tu rentres et puis putain, j'espère Ça que ça marche. va marcher l'enregistrement. Ouais. Et puis on parle vite fait sur qu'est-ce qu'on Très bien. vu Comment aussi on que appelle ça et tout ça, aussi quoi. que je mets des images collectées sur le net pour Ouais. faire la présentation. Si tu as des suggestions, tu peux aussi me les envoyer. Voilà, voilà. Très bien. Allez, Salut bonne Koubera. soirée. Ciao ciao. À bientôt. Ciao.